Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Immersion Nature. Cette fois-ci, nous débuterons la randonnée en partant d'une croix, la croix de la Tuile. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette toute nouvelle vidéo de randonnée. On se retrouve actuellement au chalet de la Tuile, donc qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, juste derrière moi. On est monté en voiture, il y avait beaucoup de cailloux, mais bon, on est au chalet de la Tuile, c'est le principal, et puis tout de suite, je vous montre le paysage. Bon, cette fois-ci, comme vous l'aurez compris, je tourne du coup avec mon téléphone pour la prise de son et du coup une caméra. J'espère que ça rendra bien. Comme pour la vidéo de la croix du Nivolet, je vous mettrai bien entendu les panneaux que j'ai rencontrés au tout début de la randonnée, juste maintenant à l'écran. Le chalet, comme vous pouvez le voir, il est juste ici derrière moi. En tout cas, dès qu'il y a des plans assez satisfaisants de fleurs ou de végétation, je vous en ferai. Je pense que cette vidéo sera bien plus intéressante en termes de plans de randonnée. On est vraiment plus dans les alpages que la randonnée de la croix du Nivolet. Ce sera beaucoup plus sympa pour vous, je pense, à regarder. Allez, c'est parti, on y retourne. Et hop là, petite information intéressante. La Tuile, 1h15, 1,7 km. C'est parti! Le paysage montagneux est déjà assez cool. Mais ce qui est assez ouf, c'est que regardez juste là, au centre de l'écran, il y a un peu de neige encore. Donc là, on a déjà un petit peu avancé par rapport à la randonnée. Et il y a quelque chose que je voudrais vous montrer qui est assez courant en fait en haute montagne. Enfin, en haute montagne, on se comprend, hein, on n'est pas non plus au Mont Blanc, quoi. C'est ce truc-là qui se trouve juste à côté de moi, juste ici. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous donne 3 secondes pour réfléchir. Alors si vous n'avez toujours pas trouvé ce que c'est que ce gros joystick métallique rouillé, c'est tout simplement un puits d'eau. Voilà, je vous mets quelques petites informations à droite de l'écran, juste à côté. Et juste ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir de la neige. Alors je vais essayer de m'approcher un peu plus, parce que là vraiment on voit pas grand chose de ce qui reste. Mais il reste en fait une énorme flaque. Enfin une énorme, on s'entend par énorme, hein. Ça fait quelques mètres quoi. On doit être sur facilement une flaque de 10 mètres. Assez satisfaisant. Voilà. Et puis on se retrouve un peu plus tard quoi. Alors en fait on se retrouve non pas 10 minutes plus tard, mais 5 minutes plus tard, même pas en fait, 3 minutes plus tard. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi? Pour vous montrer ça. Voilà. Petit lac juste là. C'est assez dingue. Et puis en fait, comme si c'était pas assez suffisant, il y a non pas un lac, non pas 2 lacs, mais il y en a 3. Voilà, juste ici. Moi, il me reste encore tout ça à faire.
Alors ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'est assez grand. Je suis tellement pas rassuré par rapport à mon téléphone. Parce qu'en gros mon téléphone, parce qu'en fait ma voix que vous entendez actuellement, elle est enregistrée avec ce téléphone-là, pour que la voix soit plus claire, plus audible et plus agréable pour vous. Parce que si j'enregistrais avec la caméra du téléphone, voici ce que ça donnerait. Vous voyez, c'est pas hyper agréable. On retourne sur le téléphone qui est juste ici. Ce téléphone il est accroché juste avec un élastique de mon sac à dos. Autrement dit, pas grand chose. Donc j'ai un petit peu peur pour lui, mais c'est pas grave, je le fais pour vous. Donc voilà, moi j'ai fait cette montée là. J'ai accès à un petit rocher qui se trouve juste ici. Et du coup on a accès à un petit panorama avec quelques petites taches de neige juste ici, là et là. J'ai aucune idée pourquoi il y a encore de la neige à ces endroits spécifiques. Puis juste ici on a une petite vue sur la Chartreuse. Bon allez, on a encore du chemin à faire, on a encore tout ça. Peut-être qu'il y a là au bout d'un moment, non? Non? Moi je dis si, hein. Regardez, il y a encore un petit peu de neige juste là. C'est bon, il y a vraiment de la neige à des endroits aléatoires quoi. Allez, c'est reparti. Il y a un petit lac juste ici. Regardez, nous on vient de juste là au centre de l'écran. On fait tout ça. Et là on arrive à la tuile, 2240 mètres. Et le plus important, il se trouve juste derrière nous. Je découvre le panorama en même temps que vous, je ne l'ai pas encore vu. Tadam! Pas mal, hein? Petite flaque d'eau. Bref, on est arrivé. Je vais juste là, je vais vous faire un panorama 360, ça vous va? Allez, c'est parti. Là, j'avais même pas vu le petit lac juste là. Bon, nous, il nous reste à monter. Ça devrait pas être trop compliqué. Hop là! Chut. Mesdames et messieurs, petit panorama 360 degrés. Fini le pique-nique. Là, on marche un peu sur les crêtes. Voir un peu ce qu'il y a de beau. On peut voir une autre vue du lac. Oh, pinaise! Tiens, il y a un espèce de truc là, je crois. Juste là. On va y aller? Ah ouais! Waouh! Ah ouais, ça vaut le coup, ouais. Punaise! On n'avait pas du tout cette vue-là, vue d'avant. Encore un petit banc de neige juste là. Waouh!
J'étais en train de prendre une photo de la miniature. Et regardez, il y a une abeille qui est juste là, sur mon portable. Trop mignon. Regardez ça. J'en ai même une juste sur mon doigt comme ça. C'est impressionnant. J'ai jamais vu une abeille d'aussi près. Et voilà que je commence à descendre, hein. On a encore tout ça à descendre. Je pense que je vais pas tarder à arrêter la vidéo parce que descendre c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour vous. Ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est bien évidemment la montée et puis le sommet avec le panorama. Et en plus de ça, moi je vous rappelle que ça m'essouffle de vous parler en même temps que de marcher, que ce soit pour monter, pour descendre, bref pour me déplacer quoi en général. Puis surtout avec un foulard, c'est pas forcément ce qui est le plus simple, ça donne chaud. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter, partager et puis surtout vous abonner avec la cloche de notification pour être au courant lorsque les prochaines vidéos sortiront. Ce ne sera pas forcément que des vidéos randonnées qui sortiront sur la chaîne, mais j'aimerais bien en sortir pas mal cet été, sachant que je pars en vacances quoi. Je sors aussi des shorts qui sont également sur TikTok si vous voulez, c'est des facts ou alors c'est des sujets que je trouve vraiment très importants d'en parler. Et puis sur ce, je vais vous faire un tout petit dernier plan panorama et puis sur ce, on se quitte. C'était Stellar. Ciao!